Le matinal titre ce matin a fait intrusion sur la plateforme de chargement du pétrole à Sémé-Craqué. 3 Nigériens condamnés au Bénin. Condamnation tombée hier au niveau de la Criette. Marcel Zoumenou, vous avez suivi cet épisode, si on peut le dire ainsi, de la Criette. Que dites-vous de ces condamnations? Bon, on peut dire jusque tout ça pour ça, parce que dès le début, les nombreuses déclarations et puis la presse aux ordres, je vais dire la presse proche du pouvoir avait mis l'accent sur la gravité des actes. On s'attendait tout au moins au regard de ce à quoi la Criette elle-même nous a habitués à des condamnations un peu plus lourdes, surtout que nous sommes dans un contexte sous-régional où on sait très bien que entre Niamey et Cotonou ça ne va pas, et donc on s'attendait à des peines plus lourdes. Dieu merci, je vais dire, les intéressés n'ont eu que des soucis pour des accusations, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas fondés, mais des accusations sur lesquelles on peut avoir à faire des débats. Surtout qu'au procès, les accusés ont aussi dit des choses qui ont surpris tout le monde. Donc voilà, moi je me réjouis que la Criette a rendu sa décision en se focalisant pas sur le rigorisme juridique auquel elle nous a habitués ces derniers temps-ci, mais en tenant compte du contexte. Après tout, c'est un pays et nous sommes dans un conflit sous-régional et on a intérêt à faire en sorte que la calmie revienne, que les choses se calment. La Criette a bien fait une bonne lecture de la situation en rendant une décision qui pour moi est une petite porte de sortie, même si elle n'est pas si honorable que ça. Tout au moins, ça va décrisper un peu, parce que depuis que ces officiels nigériens ont été arrêtés, on a vu l'escalade de violence verbale du côté de Niamey et avec des menaces tout le temps. C'est vrai aussi que c'est pas des choses recommandables, mais tout au moins la Criette a joué une petite partition dans le retour à la paix. Charles Renvort, est-ce que vous êtes aussi tenté de dire tout ça pour ça au niveau de la Criette? C'est exactement cela. Tous les citoyens béninois qui ont suivi cette actualité-là liée à l'arrestation de ces Nigériens attendaient mieux que ce que nous avons eu hier, parce que on était à mille chemins de penser que bon, ce serait une condamnation avec ceci, vous voyez. Et donc on attendait beaucoup plus, encore que avant le verdict, avant même l'ouverture de l'audience, il y a des écrits qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont insinué qu'ils seront libérés. Vous voyez, on a eu vent de cela avant que la décision, avant même l'ouverture de la séance. Alors, ça revient une fois peut-être à vous demander comment est-ce que la justice fonctionne désormais. Parce que c'est à croire qu'il n'y a plus de secret ou que le verdict de l'audience est connu avant même l'ouverture de l'audience. C'est ce qui se dégage. Alors, on va libérer les gens comme ça parce que, bon, il y a une crise, tout ça là. Et j'estime pour ma part que c'est pour une première fois que je vois le Bénin se plier comme ça. Il y a eu assez de décisions, qu'elles soient au niveau national ou international, et le Bénin reste campé sur sa position. Vous voyez, inutile de citer les affaires où le Bénin a été condamné pour telle ou telle chose. On dit, oui, il est même arrivé des décisions où le Bénin, voyant le mal venir, décide peut-être de se retirer d'une organisation. Alors mieux, dans le cas d'espèce, ça laisse un peu à désirer, parce que comme cela se dit vulgairement chez nous, c'est tout comme si vous n'êtes pas garçon. Vous prenez des décisions. Imaginez depuis que cette crise-là entre le Niger et le Bénin a commencé. Vous allez remarquer que le Bénin se comporte comme deux enfants qui se battent dans la cour, l'un plus puissant que l'autre, et donc qui donne un coup à celui qui est faible. Et celui qui est faible, plutôt que de faire un peu garçon, comme on le dit, peut-être que de supporter un peu, de ne pas démontrer à son bourreau que il reçoit vraiment un coup dur, eh bien, affiche aussitôt sa position, affiche aussitôt sa faiblesse, démontre à l'autre que le coup que tu me donnes là, ça me fait mal. Et donc, l'autre profite de cela pour agir, lui donner les mêmes coups, sinon les coups les plus violents, ou parfois va au-delà, ou bien au même endroit. Et c'est comme ça. Et donc, vous allez voir que les décisions prises par le Bénin jusque-là,
il n'y a pas eu d'avancée, aucune ligne n'a bougé en fait. Donc c'est ça qui inquiète un peu dans ce qui se dit, on se comporte en fait comme des enfants, et donc comme si parfois nous ne mûrissons pas nos idées, nos initiatives, nos projets, en tout cas liés à cette crise-là avant d'agir. Et donc on tombe lourdement dedans et on se replie pour dire on va chercher encore une autre alternative. C'est ça en fait qui laisse un peu à désirer dans cette crise-là. Jusque-là, rien n'a bougé. Et vous allez voir que c'est toujours le Niger qui a le vent en poupe, quand bien même on ne va pas encourager la chose. Mais vous allez voir que les bonnes décisions ne viennent pas du Bénin. Je pense que c'est un peu déplorable que ça se passe comme ça. Au point où aujourd'hui, ça jette un griffe de discrédit sur la justice béninoise. Parce que il y a des citoyens hier, quand vous les écoutez, ils disent, ah mais si c'était les Béninois, on allait le condamner à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais puisque c'est le Niger, tout ça là. Mais la question se pose de savoir, mais est-ce que cette fois-ci là, pour ce qui s'est passé, ça va permettre le dégel entre les deux pays? Je pense que c'est à ce niveau-là que se situe désormais le débat. Oui, on va poser ce débat tout à l'heure. Marcel Zoumenou, dites-nous, quand on est dans un contexte où le gouvernement en griffe se fout royalement des décisions de justice des instances communautaires, qu'est-ce qui peut amener Patrice Talon ou la justice béninoise à lâcher du reste dans cette histoire? Oh, je peux dire que ils ont sûrement, je dis ils, je parle des responsables au sommet de l'État, ont sûrement analysé le contexte et ont vu que ça ne sert à rien aujourd'hui d'envenimer encore la situation. Et vous savez que dans cette crise-là, il n'y a pas beaucoup qui donnent raison au gouvernement. Et d'ailleurs, Charles vient de répéter plusieurs actes posés par le régime et qui ne rassurent personne. Et donc, il n'y a pas beaucoup qui ont donné raison au gouvernement. Même ici, quand nous voyons la majorité des citoyens béninois, cette majorité-là est très critique par rapport aux décisions prises par le gouvernement depuis que cette crise a été ouverte. Et comme l'a dit effectivement mon confrère, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement va d'erreur en erreur. Chaque acte qu'il pose est accompagné d'une série d'erreurs. Et on se demande, mais qu'est-ce qui leur arrive finalement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vague de rumeurs sur un certain nombre de choses qui sont dites pour distiller dans l'opinion que, en réalité, au-delà de ce qu'on nous présente, il y a autre chose. Et les gens ont raison parce que on sent un peu d'agitation. On sent un peu de zèle. On sent comme si, précipitamment, le gouvernement et son premier chef manquent de sérénité, ont perdu leur sérénité. Et c'est ça qui amène les gens à croire qu'il y a autre chose dessus. La décision, je crois que à l'étape actuelle des choses, c'était le moindre mal. C'est-à-dire, ils ont déjà commis l'erreur en les arrêtant. Et donc, sûrement qu'ils ont fait des analyses et ont tenu compte d'autres paramètres qu'ils n'avaient pas mis dans l'analyse au départ et ont compris que la meilleure formule, c'est que la justice baisse les chines. Et puis, cette décision prouve que cette justice a baissé les chines parce que elle pouvait rendre une décision plus corsée. Et là, ça va encore envenimer la situation. Et surtout que la criette ne nous a jamais habitués à des décisions aussi généreuses, aussi tendres que celle qui a eu lieu hier. Et pourtant, le quotidien Le Coopérant dit, entrée frauduleuse sur le site du pipeline Bénin-Niger, la justice béninoise joue sa bonne foi. Oui, bon, bonne foi, non, je dirais qu'elle s'est montrée indulgente en étant un peu trop extrême ou en allant vite en besogne. Les débats sur les thèmes, les qualifications des infractions, si je peux les dire ainsi, sur les qualifications des accusations, c'était tout un grand débat. Et je crois que hier, le débat qui a lieu à la Criette, c'est sur ça. Est-ce que c'est des entrées frauduleuses? Point d'interrogation. Puisque quand vous écoutez les mises en cause, ils ont dit des choses qui, en tout cas, paraissent pertinentes et même très cohérentes. Mais le gouvernement soutient que c'est pas cohérent, qu'il y a problème de base, qu'il y a tout cela. L'essentiel aujourd'hui, c'est comment nous allons faire pour sortir de cette crise dans laquelle nous ne gagnons rien. Sinon, la seule chose que nous gagnons, c'est la perte de notre crédibilité au plan international, c'est la perte de la crédibilité et même du respect qu'on peut avoir pour notre président. Et comment nous allons
faire pour sortir de cette crise-là? On n'y gagne rien. En tout cas, sauf si on me dit qu'il y a d'autres intérêts à entretenir la crise. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on y gagne. C'est d'ailleurs pourquoi le lundi, j'ai fait un éditorial en mettant l'accent sur la responsabilité même de nous, acteurs des médias, de nous, journalistes, dans cette crise. Et j'ai accusé un certain nombre de confrères, entre griffes, d'ici, comme du Niger, comme du Togo, qui développent une sorte de ce que j'ai appelé une presse guerrière et qui active le feu de tous les côtés. Au Bénin, on en a, on connaît les confrères qui s'adonnent à cette forme de journalisme. Au Niger également, ils sont pleins et chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est pour tirer à boulet rouge sur le Bénin et sur le président Patrice Talon. Et au Bénin ici, on lit les articles produits par certains confrères, certaines presses qui accusent Tiani de tous les noms d'oiseaux. Et au Togo, on a également une presse similaire qui semble critiquer uniquement les actions du gouvernement du Bénin pour faire tirer profit au Togo. Et moi, j'ai dit que cette presse ne sert à rien. Et le rôle du journaliste, ce n'est pas dans un conflit comme celui-là d'activer le feu à chaque fois. Au contraire, le journaliste doit miser sur les solutions de conciliation, le dialogue, pour que la paix revienne. Hein. Personne n'a intérêt que le conflit là dure. Hein. Tout le monde on en paie le prix. Et nous tous qui sommes là, nous tous, commençant d'abord par les journalistes qui activent le feu, nous ne connaissons pas le prix d'une guerre. Ah oui, nous ne connaissons pas le prix d'une guerre. Une guerre coûte cher. Déjà que le petit conflit dans lequel nous sommes là, regardez déjà les préjudices que ça crée pour les pays qui sont concernés. Pour les citoyens d'abord. Et donc, moi j'ai appelé les journalistes à plus de responsabilité. L'article 2 du Code de déontologie parle de la responsabilité sociale du journaliste. Et cette responsabilité sociale nous invite à privilégier la paix et à ne relayer que des propos qui vont amener la réconciliation et non relayer les propos va-t-en-guerre et être dans la provocation. Donc, on n'a aucun intérêt à le faire et je crois que la Cour a compris cela, la CRIET a compris cela en rendant cette décision. Est-ce que cette presse dont vous parlez peut faire autre chose si elle est en contrat avec l'exécutif? Oui, c'est pourquoi j'ai parlé de responsabilité sociale. Oui, notre code dit que vous ne pouvez pas relayer un certain nombre de choses. Même si vous êtes en contrat avec l'État. Même si vous êtes en contrat. Si on vous demande là, vous refusez. En tout cas, si vous êtes journaliste, vous devez être fier de la carte de presse que la RAC vous a donnée. Vous savez, j'ai eu la chance d'être dans l'autorégulation. J'ai été secrétaire général de l'ODEM et on a passé tout notre temps à ne dire que ça. Et normalement, les organisations, que ce soit de régulation et d'autorégulation, du Bénin, du Niger, du Togo, doivent prendre les responsabilités. Sinon, ça ne peut pas continuer comme ça. On peut pas. Moi, j'entends beaucoup de choses, même de la presse nigérienne. Ils sont que dans l'agression, dans la provocation. Ça n'apporte rien à Tiani. S'ils croient qu'ils servent les intérêts de Tiani, ça n'apporte rien à Tiani. Et ça n'apporte rien au peuple nigérien. Ça n'apporte rien à Patrice Talon. Ça n'apporte rien au peuple nigérien. Et ça n'apporte rien à la presse elle-même. Donc moi je pense que même si vous avez des contrats de comme on le dit, des contrats de gombo comme on le dit, vous devez savoir raison garder et dire aux gens que vous servez aujourd'hui, ça là c'est pas bon. Parce que demain, la même presse là sera obligée de servir d'autres dirigeants. Vous n'êtes pas là seulement pour Patrice Talon et pour Tiani. Charles Ronvor, la presse est indécise dans cette situation. Vous allez observer qu'il y a deux corps qui ont totalement passé à côté de la réalité dans cette crise-là. Il y a la classe politique et il y a la presse. Parce que ce dont nous parlons, c'est totalement une affaire diplomatique. Et lorsqu'il s'agit d'une affaire diplomatique, il faut faire recours à ceux qui savent faire le dialogue diplomatique. Vous voyez, lorsque, oui, le journaliste, il doit être polyvalent, tout ça là, mais lorsque vous plongez votre plume dans un dossier que vous ne maîtrisez pas, plutôt que d'apporter peut-être la paix, vous risquez de mettre feu à la maison. Vous voyez, parce que la tendance au départ, on a supporté quelqu'un contre l'autre. C'est tout simplement ce qui se passe jusque-là. On supporte quelqu'un contre l'autre. Et de l'autre côté également, c'est la bataille qui a commencé. Donc la bataille au niveau de la presse d'abord, après les hommes politiques. Et vous allez observer que ça ne fait bouger aucune ligne. Parce que les deux personnalités sont restées sur leur position. D'un côté, quelqu'un tente des initiatives, quelqu'un tente des gestes,
mais qui ne reflètent pas les propos, qui ne reflètent pas les comportements, les agissements. Et ça met en doute la sincérité de ce qu'on dit. Voyez. Et donc, la presse, à un moment donné, ne fait pas la part des choses. Qu'est-ce que nous gagnons concrètement dans ces écrits-là, dans ces commentaires-là? Qu'est-ce que nous apporte? Quelle est notre part, quelle est notre partition pour que la paix revienne? Puisque, effectivement, on n'a rien à gagner dans cette crise-là, une crise entre deux pays. On n'a absolument rien à gagner. Alors, lorsque c'est nous qui devions peut-être apporter la paix, c'est nous qui entretenons encore la crise, je pense que nous sommes en train d'aller totalement dans le décor. Mieux, les hommes politiques, j'en parlais tantôt, j'ai dit ici une fois que les gens se sont comportés comme une crise qu'il y a eu entre partis politiques au Bénin, où tel parti peut se lever, supporter les actions de l'autre parce que on est partisan, l'autre se lève et puis fait également une contre-réaction, tout ça. Mais ce n'est pas ça. Il s'agit de deux pays, il s'agit de deux personnalités, pour ne pas dire deux chefs d'État. Alors dans ces conditions, je pense que si vous n'avez pas un de plus à apporter, le mieux à faire, c'est de vous taire. Parce que la crise entre les deux pays, le moindre qu'on puisse rechercher, c'est le retour à la paix. Mais si on se lève et on organise les manifestations de rue, ou bien des déclarations, des conférences de presse, pour dire telle a raison, tel ne pas fait, mais plutôt que de faire un pas vers la réconciliation, ça ne marche pas. Et l'expérience a montré que ça ne marche pas jusque-là. Sinon, vous allez observer qu'il n'y a rien eu de concret. Il n'y a rien eu de concret. Donc, la presse et la classe politique devraient totalement se départir de ce débat-là. Si tant est qu'un nouveau à apporter et laisser les diplomates faire leur travail. Je pense que c'est à cela que nous devons nous en tenir désormais. Vous avez vu que au niveau de la justice, beaucoup espéraient effectivement que ces gens-là soient condamnés, tout ça là. Mais je rejoins peut-être le journal Le Coopérant qui a dit que a donné la preuve de sa bonne foi. Bon, quelque part. Mais de l'autre côté également, on vous dira que est-ce que cette justice-là n'est pas manipulée? Parce que une justice qui rend un jugement et que l'on dit que a joué sa partition, ça veut dire que cette décision-là n'est pas sincère. Vous voyez? Parce qu'en matière de justice, on ne regarde pas la tête du client, on ne regarde pas les yeux de mise en cause, on dit le droit. Vous voyez? Alors, est-ce que quelque chose ne s'est pas passé là également? Je pense que oui. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas saisir cette occasion-là pour aller vers le consensus? C'est le plus important aujourd'hui. Mais les débats de ce que tel a raison, tel n'a pas raison, là, je pense qu'on n'évolue pas avec cela. Et il est temps pour que le chef de l'État lui-même confie d'abord ce dossier à d'autres personnes. Tel que ça se passe là, où le gouvernement reste quelque part, prend une décision, tout ça là, les ministres, mais les députés sortent pour faire des déclarations. Une fois encore, ça ne marche pas encore. Mais il y a quand même des têtes pensantes dans ce pays. Il y a quand même des diplomates dans ce pays. Mais pourquoi ne pas leur confier ce dossier-là et voir un peu comment ça se passe? Il y a d'autres personnes qui ont des ramifications, qui ont des liens. Pourquoi pas au Niger? Pourquoi ne pas appeler ces gens-là, leur confier le dossier pour qu'il y ait à calmer? Je pense qu'on peut mieux faire c'est-à-dire on peut trouver d'autres initiatives mieux que ce que nous faisons jusque-là, en pensant que bon, si je lui fais ça comme ça, il va fléchir. Si je lui donne ce coup-là, il va fléchir. Mais ça, c'est enfantin, ça. Ouais, c'est enfantin. Alors, vous allez observer que ceux qui sont au pouvoir au Niger, c'est des gens qui sont déterminés, c'est des gens qui sont engagés à tenir tête à tout. Donc, on doit pouvoir observer que cette manière de voir les choses ne marche pas avec les Nigériens. Il vaut mieux aller maintenant à la diplomatie. Il vaut mieux aller maintenant au vrai dialogue pour qu'on puisse trouver consensus. Marcel Zoumenou, dites-nous, est-ce que le Niger va bouger en termes de position quand on a eu cette décision béninoise? Bon, je ne sais pas trop parce que depuis que cette crise a commencé, on a compris que la junte au pouvoir au Niger avait des dents pourries contre le chef d'État depuis que ce dernier a fait la déclaration de menace de guerre. Et donc, tout ce qui a été fait après, même si c'est des actions de réconciliation, ont été toujours mal vues par les gens, les amis de la junte au pouvoir au Niger. Donc, je ne sais pas, je suis pas sûr que ça va changer quelque chose. Et ils ont déjà une position très tranchée. Et je crois qu'ils vont maintenir leur position jusqu'à nouvel ordre.
il faut peut-être chercher d'autres moyens de réconciliation, comme l'a dit Charles, la diplomatie, oui, les missions de bon office, des médiateurs qui ont la carrure, qui sont écoutés à Niamey. C'est à ces recettes qu'il faut faire recours pour voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, tout ce que Patrice Talon fait est toujours mal vu du côté de Niamey. Et je ne suis pas sûr que cette décision de justice, bien qu'elle ait l'air d'une décision pour calmer un peu, pour apaiser un peu les choses, je ne suis pas sûr que ça puisse apporter quelque chose. Charles Robert, vous êtes aussi pessimiste que Marcel Zoumainou sur l'impact de cette décision? Je pense qu'à l'étape actuelle, je ne dirais pas que le chef d'État a échoué. Sinon, ce serait mal dit. Mais je pense qu'il est important qu'il confie le dossier à d'autres personnes. On peut déjà penser que les décisions prises jusque-là par le gouvernement n'arrangent pas les choses. Il y a l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo, qui s'est proposé pour gérer la crise. Mais il est toujours là. Mais pourquoi ne pas lui confier le dossier? Il y a l'ancien chef de l'État, Briaye aussi, qui a dit qu'il peut faire quelque chose. Pourquoi ne pas lui confier le dossier? Mais je comprends la position du gouvernement. Que le consensus ne vienne pas du côté de l'opposition pour qu'on leur arrache le terrain. C'est juste ce calcul-là qui se fait. Mais si on s'en tient à cela, je pense que ça va durer. Parce qu'il s'agit d'un problème qui concerne tout le pays. Vous voyez, c'est pas lié à la personne du chef de l'État, Patrice Talon. S'il quitte le pouvoir aujourd'hui, le Bénin va toujours exister. Alors, le tort qu'on a de créer à ce pays-là, qui va payer les dommages? C'est toujours les citoyens béninois. Donc je pense que il est important d'oublier ces calculs politiques-là, d'oublier ces intrigues politiques et confier le dossier à d'autres personnes. Je dis, il peut en avoir. Sinon, il en a au Bénin qui peut gérer ce dossier-là et voir dans quelle mesure avoir un comité mixte. Pourquoi ne pas négocier entre autorités béninoises et autorités nigériennes? Et c'est après cela qu'on invite peut-être les deux chefs d'État pour une rencontre. C'est des choses comme ça qui peuvent marcher, quand bien même nous ne sommes pas formés pour la chose. Mais je pense que les décisions, une fois encore prises par le gouvernement béninois jusque-là, n'arrangent pas les choses. Et donc, il ne nous revient plus de prendre encore, parce qu'on ne sait même plus, on ne sait plus de quelle nouvelle décision sera prise demain ou après-demain. Ça peut arriver. Mais je pense qu'on en a assez vu. Et qui n'ont pas apporté un de plus. Donc, mieux confier le dossier à d'autres personnes pour qu'on ait consensus.